That Fresh Morning. That Fresh Morning. Merci à tous les auditeurs bien connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Rappelez donc, aujourd'hui c'est le 3 juillet, c'est l'anniversaire des frangins. On va revenir dans les noms suivants. Non, on va revenir après. On va revenir le rappel après la petite clé civique. Ce matin, on parle de police, c'est ça, Gina? Oui, on parle de police. Tu as demandé le truc. Fallon a dit. Oui, c'est fait. Oh, d'accord. Fallon a dit qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire des frangins dont les noms suivent. S'il vous plaît, vous répondez présent dès que vous entendez votre nom. Oui, non, ce matin, je disais qu'on parlerait de la police, étant donné que vous êtes déjà tout cuit, parce que bien sûr, vous attendez la fin de cette histoire palpitante. On peut du coup vous parler de ce qu'a dit les forces de police nationale. Donc si vous êtes inscrit à la newsletter du gouvernement, enfin de la communication gouvernementale, vous avez certainement dû recevoir un mail hier à 17h59 qui était composé du communiqué des forces de police nationale, communiqué signé du général de brigade Serge Hervé Ngoma, qui disait que depuis quelque temps, une page a été créée sur le réseau social Facebook en utilisant frauduleusement donc le logo des forces de police nationale pour le compte de l'antenne provinciale de la police judiciaire de l'Ogooué-Maritime. Donc, les informations erronées tendancieuses publiées sur la dite page et exploitées par d'autres médias visent clairement à salir les forces de police nationale et à ternir l'image d'une unité de police qui s'emploie à mener correctement les missions qui lui sont assignées à Port-Gentil et sur l'ensemble du territoire national. Donc, l'enquête en cours pour démasquer ou les administrateurs ainsi que les complices de cette page se poursuivra jusqu'à ce que les mis en cause en répondent devant la loi. Enfin, les forces de police nationales tiennent à réitérer à l'opinion que l'antenne provinciale de la police judiciaire de Port-Gentil ne dispose jusqu'à ce jour d'aucun compte Facebook. Voilà donc le contenu du communiqué que nous avons eu hier. Et pour ceux qui se demandent, mais de quoi est-ce qu'on est en train de parler, vous devez certainement vous souvenir de cette discussion que j'avais avec Dafresh il y a quelque temps dans cette émission, où bien sûr on était en train de parler de certaines publications d'une page Facebook qui était intitulée Police judiciaire de Port-Gentil, où il y avait des publications qui, morceaux choisis, ça donnait de temps en temps, vous qui fumez le chanvre, surtout ne bougez pas, on arrive, ou alors c'est l'heure du couvre-feu, vous qui êtes encore dehors, ne marchez pas, attendez-nous, ce genre de choses. C'était vraiment des publications un petit peu bizarres, publiées par quelqu'un qui, semble-t-il, se faisait appeler le CM national. Et c'était des publications qui allaient vraiment, en fait, les publications n'étaient pas du tout, c'était pas dans un style qui donnait l'impression que ça pouvait venir de la police, et c'était vraiment, ça faisait rire tout le monde. Enfin, à la base, ça faisait rire tout le monde, sauf certainement la police et moi. Parce que moi, je trouvais pas ça drôle. Je ne sais pas pourquoi tu trouvais pas ça drôle. Pourquoi tu faisais une fixation sur un gars qui s'amuse? Non, on ne s'amuse pas avec l'image d'une institution ou d'une personne. C'est ce qu'on appelle de l'usurpation d'identité. Et c'est ça le cœur de... Si tu es un policier, si tu t'habilles en policier pour faire de la comédie, on va te mettre en prison. Bah oui, si dans quel pays? C'est le vrai uniforme, les civils n'ont pas le droit. Uniforme de police, de porter... on vend ça dans les magasins. Non, dans les vrais pays. Mais tu peux, dans quel vrai pays tu as vu que le vrai uniforme de l'armée? Bah non. C'est des choses qui sont genre simili, tu vois, on t'a dit le truc de... Regarde, là tu m'emmènes dans un autre truc qui n'est pas ma rubrique. Excuse-moi. Je parle d'usurpation d'identité. Et comme je le disais, le fait d'utiliser le logo des forces de police nationale, le nom des forces de police nationale, notamment la police judiciaire de Port-Gentil, c'est bien sûr ce qui rentre dans
dans ce qu'on peut appeler usurpation, donc une usurpation d'identité. Et la question de l'usurpation d'identité aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux, est vraiment quelque chose que l'on doit prendre à bras le corps et de manière très sérieuse. Pourquoi ? Parce que les publications qui étaient faites, si pour le cas de la police judiciaire de Port-Gentil, donc le nom de la page qui après quelque temps s'est mué en police judiciaire des immatures, si pour cette page-là, c'était plus des publications qui faisaient un petit peu rigoler certaines personnes et tout. Pour d'autres pages, c'est parfois des publications qui peuvent traîner en fait d'autres personnes dans la boue ou qui peuvent avoir des publications à fort impact. On se souvient bien sûr de certains posts qui avaient été faits par une pseudo-page Facebook de la Caisse nationale de sécurité sociale où la même caisse du coup a été obligée de revenir à chaque fois et de préciser que ce n'était pas elle qui avait posté ça, ou bien sûr on mettait la liste de certaines personnalités qui devaient ou de certaines institutions qui devaient de l'argent à la caisse et qui devaient aller les payer ce montant et ce genre de choses. Bref, aujourd'hui on comprend donc que plus personne n'est à l'abri d'une usurpation d'identité. Il y a qu'à aller sur les réseaux sociaux et écrire par exemple Ali Bongo ou écrire Jean Ping ou écrivez n'importe quel nom d'homme public politique ou même femme politique, homme public, pour vous rendre compte que il y a parfois 2, 3, 4, 5, 6, 10 pages qui sont créées ou des comptes qui sont créés avec leur identité, leurs photos et qui souvent sont utilisés pour extorquer de l'argent à des personnes où on te dit écoute mon petit, je suis le ministre tel, en ce moment je suis en France en mission, tu sais, si tu peux m'envoyer 1 million et ce genre de choses. Plein de personnes ont déjà eu ce coup. Mais pour revenir à la question des organismes gouvernementaux et à la question des organisations aujourd'hui, la page Facebook Police judiciaire Port-Gentil ou police judiciaire des immatures a mis en avant 2 principaux problèmes à mon sens. Le premier, c'est un problème qui ne concerne pas bien sûr ces institutions-là, mais qui concerne souvent les médias, parce que cette page a été reprise plusieurs fois, les publications ont été reprises plusieurs fois sur certains médias en fait qui étaient convaincu que cette page était bien la page de la police judiciaire de Port-Gentil. Alors, le problème que cela met en avant, c'est bien sûr celui qui est lié à la vérification de l'information, parce qu'à ce niveau, on est en train de parler d'une page Facebook, mais parfois, vous savez qu'il y a des articles qui sont publiés, il y a des reportages qui sont faits, il y a des publications qui sortent souvent avec des informations erronées ou avec des informations qui sont basées sur la première impression. Alors j'ai vu que Monsieur X a publié quelque chose sur les réseaux sociaux et on ne se demande pas si c'est véritablement Monsieur X qui l'a publié ou si c'est un compte fake. On se souvient qu'à la mort, par exemple, de l'ancien Premier ministre Emmanuel Isozengonde, il y a une autre mort qui avait été annoncée. Tu te souviens, la mort d'un homme politique de l'opposition avec publication de communiqués à l'appui et puis qui, dès que ça avait été publié sur les réseaux sociaux, avait été rapidement repris par plusieurs personnes sans que personne n'ait le réflexe de se dire il faut vérifier l'information avant de la publier. C'est la même chose avec cette page Facebook, police judiciaire des immatures ou de Port-Gentil. Dès que cette page a commencé à faire des publications, à avoir beaucoup de buzz sur les réseaux sociaux, parce qu'on est quand même parti de quelques 1000 j'aime à près de 9000 j'aime, donc près de 10 000 j'aime, un peu moins de 10 000 j'aime quand je regardais la page hier. Dès qu'elle a eu un petit peu de buzz dans la tête de certaines personnes, ils se sont dit, il y a tellement de personnes qui like cette page, c'est sûr que la page appartient à la police. Donc il y a vraiment pas eu il y a eu très peu de démarches auprès des forces de police nationale, auprès du secrétariat peut-être du commandement en chef des forces de police nationale pour se demander si oui ou non c'était véritablement une page et si c'était une nouvelle manière de communiquer de la police, parce que bien sûr les publications étaient très peu orthodoxes, ça ne ressemblait pas du tout aux publications qu'une institution ou qu'un organisme gouvernemental peut faire. Ça c'est le premier problème. Le deuxième problème que l'apparition de cette page a mis en avant, c'est certainement celui qu'aujourd'hui plusieurs organisations et plusieurs institutions au Gabon ne veulent pas regarder. C'est celui de la
digitalisation. Alors aujourd'hui, il y a encore des personnes qui sont réfractaires au fait de faire le pas sur les réseaux sociaux, réfractaires à l'introduction d'Internet dans leurs services, réfractaires à avoir une présence numérique. Sauf que lorsqu'on est un organisme public ou un organisme gouvernemental, on ne peut plus être assis en se disant que nos informations ou nos communiqués se feront désormais se feront toujours sur des documents papier, collés dans nos bureaux ou alors publiés dans le quotidien national. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, la digitalisation ou le fait de passer le pas pour arriver sur Internet n'est plus un choix, c'est une obligation pour tout le monde. Parce qu'en vérité, si vous, je parle bien des organisations, si vous n'avez pas une présence sur les réseaux sociaux ou sur Internet, la nature ayant horreur du vide, il y aura quelqu'un qui le fera pour vous. Et si vous avez véritablement une présence sur les réseaux sociaux, vous avez donc l'obligation de communiquer sur l'identité exacte de votre présence sur les réseaux sociaux. Pour le cas de la police, par exemple, tout le monde sait désormais que leur page Facebook est intitulée Préfecture de police de Libreville. Donc, dans le cas où tu as envie de parler, de t'adresser à la police, tu écriras à Préfecture de police de Libreville. Mais là encore, comme quelqu'un me le faisait remarquer hier, il me disait, écoute Gina, la page, c'est Préfecture de police de Libreville. Donc, le gars qui se trouve à Port-Gentil, il se dit, je vais pas écrire à la Préfecture de police de Libreville. Il y a aussi la police à Port-Gentil et peut-être qu'ils ne sont pas concernés par cette page Facebook. Du coup, avec l'apparition d'une page qui a trait à la police de Port-Gentil, ils se disent c'est véritablement la police de Port-Gentil. D'où peut-être la piste qui viendrait à peut-être centraliser tout ça et créer une plateforme qui concerne du coup toutes les forces de police nationale. Mais aujourd'hui, peu importe l'organisation à laquelle vous appartenez, peu importe le service pour lequel vous travaillez, on sait aujourd'hui que le fait d'avoir une présence sur les réseaux sociaux ne peut plus être une option. Avec le Covid, tout le monde s'en est rendu compte. Parce que si vous ne traitez pas et vous ne soignez pas votre présence sur les réseaux sociaux et que vous n'alimentez pas vos comptes avec des informations, il continuera toujours à avoir des rumeurs, il continuera toujours à avoir des pages Facebook fallacieuses, il continuera toujours à avoir des communiqués du style il y a un concours à la police, il y a un concours à l'ENS, il y a un recrutement à tel endroit. Tu sais qu'il n'y a pas très longtemps, c'était la NYNF qui était mis en avant où on disait qu'il y avait un recrutement à la NYNF. C'était une longue liste en fait de recrutements qui était un communiqué d'appel à candidature qui était mis en avant et qui n'avait rien du tout à voir avec la NYNF. ANEF qui a été obligé de faire un communiqué disant que c'était un recrutement en interne. Donc c'était une sorte de, tu sais, les employés, tu peux être promu chef de service et puis voilà, ils donnaient des conditions à remplir du coup. Mais c'était un recrutement en interne qui a été détourné par des personnes mal intentionnées en disant que c'était un recrutement externe ouvert à tout le monde. Et vous savez que souvent lorsque ce genre d'informations sont postées, c'est pour retirer de l'argent à certaines personnes où on te dirait si tu veux travailler, donne-moi des sous et puis je ferai passer ton dossier parce que je suis le responsable de X ou de Y. Donc aujourd'hui, il y a toute cette partie-là. Il y a tout ce pan en fait de nouveaux crimes qui se passent sur Internet. On appelle ça, c'est de la cybercriminalité désormais, c'est ça le terme. Il y a toute cette cybercriminalité qui gagne du terrain au Gabon et l'affaire de la sextorsion dont on parlait ce matin sur les réseaux sociaux, là on parle des organisations, mais pour les personnes physiques, vous savez qu'il y a plusieurs personnalités qui ont souffert de ça dans ce pays parce que bien sûr ils ont été pris en photo alors qu'ils étaient tout nus et puis on a publié sur les réseaux sociaux histoire d'écorner leur image. Il y a des personnes encore qui encore aujourd'hui souffrent en fait de ce qui s'est passé peut-être il y a 5, 6, 7 ou même 2 ans plus récemment. Donc vous comprenez que les réseaux sociaux, c'est véritablement une arme de destruction à la fois de l'image de certaines institutions mais aussi de l'image de certaines personnalités. Mais dans tout ça, les réseaux sociaux restent quand même des supports de communication hyper impactants avec un fort potentiel pour toucher en fait la population. Tout dépend de comment on les utilise et de l'importance qu'on leur accorde. Donc quand je disais qu'aujourd'hui chaque
institution ou chaque organisation doit prendre cette question au sérieux, ça signifie qu'il est inadmissible qu'aujourd'hui vous ayez du style le directeur par exemple dans une entreprise qui se dit bon c'est moi qui gère la page Facebook et puis de temps en temps peut-être une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines quand il a le temps, il se souvient qu'il est en charge de la page Facebook de son entreprise, de son ministère ou de sa direction et puis il décide de mettre un post ici et là. Non. Gérer de la communication digitale, c'est un travail. Donc aujourd'hui, il y a des cabinets qui se sont constitués, qui gèrent la communication de certains services ou de certains ministères, certaines organisations qui n'ont pas voulu centraliser ces services-là. Vous pouvez toujours faire appel à ces cabinets. Comme bien sûr, pour certaines entreprises, il y a eu le recrutement de personnel spécifique pour la gestion des plateformes sur les réseaux sociaux. Gérer une page Facebook ou une page sur Twitter ou même Instagram ne se limite pas uniquement à poster des choses et puis à laisser le compte évoluer de lui-même. Il y a toute une procédure, mais il y a surtout celle qui consiste à répondre aussi aux messages qui sont envoyés sur ces plateformes-là. Et ça, c'est un pan qui est très important. Les magasins aujourd'hui, si tu regardes avec le Covid-19, les magasins aujourd'hui sont très au fait de cette situation. Si on fait un petit peu de promo, si tu regardes des magasins comme Orca, avec le fait de demander aux gens de plus se déplacer, de privilégier la distanciation sociale, ils vont te faire des lives pratiquement hebdomadaires pour montrer chaque pan de leur magasin. Voici le côté cuisine, voici ce que l'on a. Voici le côté salon, voici ce que l'on a et ainsi de suite. La grande pharmacie des Forestiers, par exemple, si tu as besoin des médicaments, tu écris sur leur numéro WhatsApp et automatiquement la pharmacie des Forestiers te répondra en te disant s'ils ont ce médicament ou pas et surtout quel est le prix. Comme ça, une fois que tu le sais, tu te déplaces directement, tu prends le médicament et tu rentres chez toi. Donc vous comprenez qu'aujourd'hui les réseaux sociaux ça peut être une véritable force pour certaines entités, pour certaines entreprises, pour certaines organisations, mais ça devient une menace pour celles qui n'ont pas encore compris l'utilité et l'importance de les traiter et l'utilité et l'importance d'en prendre soin. Donc l'exemple de cette page Facebook fallacieuse, police judiciaire Port-Gentil qui ensuite s'est muée en police judiciaire à des immatures, devrait servir de leçon pas seulement aux forces de police nationale, mais aussi à tous les organismes gouvernementaux de notre pays pour qu'ils comprennent qu'aujourd'hui, le fait d'être présent sur les réseaux sociaux, ce n'est pas une option, ça doit être une obligation pour tout le monde. Et si vous ne le faites pas, la nature ayant horreur du vide, il y a un gars qui se lèvera quelque part et qui décidera de le faire pour vous. Et là, vous ne pourrez pas gérer ce qu'il décidera d'écrire. Voilà. Merci, Gina. Non, monsieur. c'est bon, tu as gagné. Tu voulais seulement gagner le débat, tu as gagné. Voilà, vous avez la police, ils ne font pas leur travail. Un gars s'amuse, un gars il fait une page Facebook, c'est fini, c'est un problème national. C'est un véritable problème national d'Afrique. Merci Gina qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Donc c'est déjà police judiciaire des immatures. Non, ce n'est carrément même plus police judiciaire des immatures. Je regardais ce matin, ils ont carrément supprimé leur page Facebook. D'accord. Restez connectés sur les 104.5. On se retrouve dans quelques minutes. That fresh morning.